Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Bernard Riot. Bonjour monsieur. Bonjour. Bernard Riot est spécialiste de l'environnement et du patrimoine. Alors vous êtes déjà venu Bernard Riot pour nous présenter votre ouvrage Les Portes du Sacré sur les mystères énergétiques des lieux saints. Je rappelle à nos téléspectateurs que cet entretien avait enregistré plus de 60 000 vues et vous nous présentez aujourd'hui le dernier ouvrage qui est en réalité une réédition, semble-t-il, La forêt sacrée des Celtes, du paganisme au christianisme, publié chez Yoran, peut-être, si c'est du breton, Yoran. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui étaient ces Celtes, où ont-ils vécu, pendant quelle période? Les Celtes, c'est l'Europe, toute l'Europe du Nord-Ouest, qui part du bassin du Danube. Alors on est plutôt dans l'Europe du Nord-Est là, mais qui part du bassin du Danube et qui a couvert tout le nord de l'Italie, de la France actuelle, l'Autriche, la Suisse, tout le sud de l'Allemagne, la Belgique et les îles britanniques. Voilà le monde celtique en général. Puis après, avec les invasions et l'avancée des peuples germaniques, saxons, francs, burgondes, etc., le monde celtique s'est concentré sur l'ouest, purement l'ouest de l'Europe, avec le monde, le bassin armoricain, donc la Bretagne actuelle, mais aussi la Normandie, jusqu'à ce que les Normands, les Vikings normands prennent la place des Gaulois, et puis la Grande-Bretagne, où là aussi les Saxons sont arrivés, les Anglo-Saxons sont arrivés, et ont repoussé les Celtes dans les territoires péninsulaires, à savoir l'Écosse, le Pays de Galles, la Cornouaille britannique, et puis l'Irlande, qui, elle, n'a quasiment jamais été occupée par les Normands, juste quelques villes, notamment Dublin, mais n'a jamais été occupée par les Romains. Donc cette population celte s'étendait bien au-delà de la Bretagne, contrairement à ce que certains peuvent penser. Mais comment, par exemple, vous expliquez que les Bretons soient encore autant empreints de cet esprit, de cette civilisation? Parce qu'ils ont eu une piqûre de rappel. Avec à savoir que lors de la christianisation de la Bretagne, il y a eu une première christianisation très éphémère et qui est très ponctuelle, qui a eu lieu avec par l'archevêché de Tours, période gallo-romaine, notamment dans les villes de Nantes, de Rennes, de Vannes, mais les campagnes étaient restées païennes. Et la christianisation de l'ouest de l'Europe, et notamment de massif armoricain, a été faite par ce qu'on appelle les Saint-Bretons de Grande-Bretagne, mais aussi d'Écosse et d'Irlande. Et donc, entre le 4e et le 10e siècle, on a eu des vagues régulières qui ont retrempé de leur sang les souches armoricaines, donc notamment sur la côte nord de la Bretagne. Donc, on a eu une deuxième imprégnation, en fait, une receltisation, une accentuation des populations celtiques continentales par des Celtes insulaires qui, eux, fuyaient les invasions anglo-saxonnes. Alors, la forêt des Celtes, venons-y, vous dites qu'elle était un domaine religieux pour les Celtes. Quelle était leur spiritualité, leur divinité? Alors ce n'est pas moi qui le dis, je le rappelle, oui, dans cet ouvrage qui est une nouvelle édition, revue, augmentée, corrigée d'un ouvrage qui était paru il y a 20 ans et qui est épuisé, et donc qu'on me demandait régulièrement, donc j'ai accepté et je me suis remis au travail pour faire une mise à jour. Donc pour répondre à votre question, ce sont les auteurs de l'Antiquité, grecs et latins, qui les premiers indiquent que les Celtes vouent une vénération particulière pour les forêts.
notamment le plus célèbre et le plus cité d'entre eux, Jules César, qui va parler du locus consecratus des Gaules, le lieu consacré des Gaules, là où les druides se réunissent, dans la forêt des Carnutes, qui a priori serait plutôt la forêt d'Orléans que les bois sacrés de Chartres. Et donc dans ce lieu, les druides, donc littéralement les prêtres, la classe sacerdotale se réunissait une fois par an pour traiter des problèmes, et ça devait être une sorte de, on va dire une sorte de concile, si on veut utiliser les termes chrétiens. Donc l'arbre, la forêt, le bois sacré sont mentionnés d'une manière constante par les auteurs d'Antiquité, que ce soit Pline, Lucain, Tacite, tous les auteurs qui parlent de la Gaule et des îles britanniques mentionnent effectivement la place prépondérante de l'arbre dans le culte que les Celtes vouent à la divinité. Et alors, quel est leur panthéon, leur divinité à ces Celtes? Alors le panthéon celtique se rapproche avec des nuances, des particularités du panthéon germanique ou du panthéon grec ou du panthéon latin. Oui, ils ont un dieu de la mort, un dieu de la chasse. Voilà, il y a des dieux. Alors pour ce qui est de la chasse, ça va être effectivement un dieu sylvain qu'on va retrouver aussi dans le monde latin. Mais l'équivalent de Jupiter en Irlande, ça va être le dieu d'Agda. Pour ce qui est des Gaulois, on va parler de... Alors, Uderzo l'a mis en valeur par Toutatis. Voilà, Toutatis, le père du peuple. Donc, c'est un dieu père. Comme Jupiter ou Zeus, chez les Latins et les Grecs, était un dieu père. Et puis, vous avez des déesses mères également, tout un nombre de déesses mères qu'on va retrouver d'ailleurs dans un mot français, la matrone. Matrone vient de matirona, ou les matresses, les déesses mères, qui vont faire d'ailleurs que le culte marial en France, mais là on déborde déjà et on arrive dans la quatrième partie de mon livre, qui fait que le christianisme a réussi à s'implanter particulièrement en Gaule parce qu'il s'est substitué, il a prolongé des cultes antérieurs, alors notamment le culte des déesses mères. Avant qu'on évoque la rencontre entre christianisme et paganisme, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ressemblaient les rituels célébrant les arbres, justement, comme vous le disiez, des druides? Alors on a des mentions avec Pline notamment qui va indiquer que les druides cueillaient le gui dans tel quartier de lune avec des faucilles, une faucille en or. Voilà. On a quelques mentions dans les textes latins. On a d'autres mentions dans les textes de la mythologie celtique, donc textes provenant de copistes chrétiens. Ce sont les moines irlandais et qui ont en grande partie copié des moines anciens druides convertis au christianisme qui ont transmis les mythes celtiques. Et on a notamment le combat des arbres, un fameux combat des arbres, les arbres qui se mettent en place et qui vont combattre. Donc on a une sorte de déification de l'arbre qu'on va retrouver d'ailleurs chez Shakespeare, qui va reprendre ce thème, mais qui va être aussi mentionné, pas simplement dans la littérature, qui va être mentionné dans l'histoire, puisque dans la Pharsale de Lucain, donc texte latin, on a la mention de la destruction d'une légion romaine dans un bois sacré au nord de l'actuelle Marseille, qui correspond, selon moi, à la forêt de la Sainte-Baume, qui est une forêt primitive dans laquelle Sainte Marie-Madeleine va établir son ermitage. Donc c'est pas aussi innocent de cela que Sainte Marie-Madeleine, Maria de Magdeleine, va établir son ermitage dans une grotte de la Sainte-Baume. Baume en provençal, c'est la grotte. Alors, est-ce que tous les arbres étaient sacralisés par les Celtes? Est-ce qu'il y avait des essences plus reconnues, plus sacralisées? Alors là, dans les textes celtiques, on va avoir la notion d'une relation entre la lettre, l'ogame et l'arbre.
ce qu'on appelle l'alphabet des arbres. Donc là, on n'est pas du tout dans l'imaginaire, on est dans une réalité qui va être mentionnée, qu'on va retrouver dans la littérature courtoise. Lorsque Tristan est dans le roman de Tristan et Iseult, on a un épisode intéressant où Tristan va chercher à avoir des nouvelles d'Iseult et donc il va laisser des petites branches de bois entrecroisées qui va, en fait, il va écrire en ogam. Il va poser des ogams, ces morceaux de bois, qui va indiquer à Iseult, qui va donner des indications à Iseult. Donc on est dans la littérature médiévale, non comprise par les commentateurs littéraires, puisqu'ils ne maîtrisent pas la mythologie, mais on a des signes évidents d'une utilisation ogamique, d'un langage ogamique, d'un langage du bois, dans la littérature courtoise européenne. Alors, vous nous avez parlé un petit peu des druides en nous disant que c'était un petit peu comme des prêtres, les prêtres de cette civilisation celtique. Et alors, vous évoquez ceci, j'aimerais que vous nous en parliez, divination sous l'effet d'une ingestion de glands. Ils arrosaient les arbres du sang des victimes lors des sacrifices. C'est sanglant tout ça. Alors, pour la divination, on va retrouver ça dans les textes de la mythologie. Donc l'utilisation d'une divination par ingestion d'essence d'arbre, comme aujourd'hui, des chamans en Sibérie vont utiliser la manite en ingestion, non pas la manite phalloïde, mais la manite tumouche, qui va leur donner des vertus hallucinogènes. Donc des essences d'arbres vont être aussi utilisées, peuvent être utilisées pour mettre l'homme en situation de songe afin de recevoir des informations du monde invisible. Vous déconseillez quand même à nos téléspectateurs de manger de la manite. Oui, tout à fait. Quoi, la manite tumouche ne soit pas mortelle, mais elle va provoquer une maladie, quelques troubles gastriques fort désagréables. Mais pour ce qui est des sacrifices, là, on est dans des allégations de nos voisins romains, des colonisateurs romains qui vont utiliser cette propagande pour dire du mal des vaincus. Et vous dites que l'empereur Constantin les a pourchassés, ces druides. Ils ont été pourchassés, effectivement, puisque c'était la classe sacerdotale. Donc, dans le monde celtique, le prêtre parle avant le roi. Le sacerdoce prime le pouvoir spirituel, prime le pouvoir temporel. Donc le prêtre parle avant le roi, le druide parle avant le roi, et donc il fallait détruire la classe des druides, la classe savante, ce que Pythagore appelait les théologiens. C'était pas simplement des prêtres de bas étage, c'était des philosophes. Les druides sont d'abord des philosophes avant d'être des officiants, des praticiens. Ce sont à la fois, il y a trois classes chez les druides. Il y a les philosophes, les théologiens, il y a donc toute la pensée, il y a les praticiens, donc ce sont effectivement ceux qui vont soigner le corps, les médecins, les druides étaient des médecins, et puis ceux qui vont également soigner l'esprit avec les arts, donc les chanteurs, les musiciens, les artistes sont aussi de la classe sacerdotale. Alors, quand et comment s'est passée la rencontre entre le christianisme et le paganisme celte? Cela s'est passé très tôt, où on a des mentions qu'on retrouve dans les textes latins, mais qu'on va retrouver aussi dans la tradition légendaire et mythologique, puis dans la tradition médiévale. Nos premiers saints sont, dans le monde celtique, sont issus du monde druidique. Saint Patrick, le patron de l'Irlande, fut d'abord élève d'un druide. Saint Ronan, qui a fondé Locronan et la Troménie de Locronan, le grand pèlerinage qui se trouve au nord de Quimper, fut d'abord druide avant de se convertir au christianisme. Donc on a effectivement une classe lettrée,
qui va, à un moment donné, bifurquer et choisir la nouvelle religion. Alors certains vont la refuser, hein, comme on a un druide dans le légendaire breton qui s'appelle Gwanran, qui lui va maudire les chrétiens d'une manière très, très rude sur la montagne du Ménébré dans le nord de la Bretagne. Mais on a une transfusion en quelque sorte hein, du paganisme au christianisme. On a eu dans le une interpénétration, l'un a influencé l'autre. Dans le christianisme, vous avez toujours eu deux écoles. Vous avez une école de confrontation, celle de Saint Martin de Tours, hein, Saint Martin qui va prendre la hache. Hein, sur un chapiteau de la basilique de Vézelay, on voit Saint Martin. Saint Martin est représenté avec une hache abattant un arbre sacré, un arbre donc des païens. Et puis vous avez la tradition de Grégoire de Tours hein, et Grégoire le Grand, qui eux vont adapter, vont dire il ne faut pas aller à la confrontation, il faut aller à l'adaptation. Donc pour convertir les païens, il faut reprendre leurs temples, non pas détruire leurs temples, mais les christianiser. Il faut reprendre leur calendrier, leurs fêtes, ne pas les brusquer, et on va christianiser leurs fêtes. Donc on christianise les yeux, on christianise les fêtes, on christianise les coutumes, et on a comme ça un glissement qui s'opère au bas Moyen-Âge entre le paganisme et le christianisme, et qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des arbres sacrés qui sont honorés dans toutes les forêts de France, avec des chênes séculaires où il y a une statue de la Vierge, où les gens vont pratiquer littéralement un rituel païen. J'ai en tête, par exemple, le chêne de Bonneuvre en Loire-Atlantique, chêne votif, chef à la Vierge, où on vient, les pèlerins viennent planter des clous dans l'arbre. Ils plantent des clous pour à la fois être guéris de leurs maux, MAUX, hein, des maladies, et aussi pour avoir des bénédictions, des protections. Or, planter des clous dans un arbre, c'est connu depuis l'Antiquité, parce que l'arbre, c'est le pilier qui tient le ciel. Donc, les Latins plantaient eux-mêmes des clous dans l'arbre de Jupiter. Et les Grecs faisaient de même en plantant des clous dans l'arbre de Zeus, qui est bien sûr le chêne. Hein. Donc le chêne de Jupiter, le chêne de Zeus, on va le retrouver avec le chêne des druides et le chêne de Saint-Louis, où Saint-Louis rendait la justice. Donc on a un culte comme ça de l'arbre qui va perdurer, qui va s'adapter aux nouvelles mœurs. Hein. Alors après la victoire militaire de Rome en Gaule, vous dites que les forêts demeuraient des lieux de contre-pouvoir, le territoire des insoumis. Alors ça s'organisait comment cette société d'insoumis? La révolte des Bagaudes qui a lieu après la conquête romaine et se passe dans les forêts. Hein, alors pas les forêts bretonnes, hein, puisque les Bagaudes c'est la Loire. Donc dans le fameux locus consecratus, donc site César dans la forêt d'Orléans, on peut penser que la forêt d'Orléans a été l'un des points forts de la résistance gauloise contre Rome. Hein, et donc les païens se sont réfugiés dans les forêts. D'ailleurs, César, lorsqu'il écrit la guerre des Gaules, hein, va parler de la Gallia Comata, la Gaule chevelue, et mentionner que les Gaulois se réfugient, mais ils ne font pas que se réfugier dans les forêts, c'est-à-dire qu'ils installent leur temple dans les forêts. La forêt est le temple de la divinité. La clairière va être le temple de la divinité. Donc on a, dans la toponymie, on va retrouver ça avec le mot Névet, qui vient du gaulois Néméton, qui signifie le temple. Donc le Néméton est le temple sacré. Et encore analogie intéressante, Saint Ronan, dont je parlais tout à l'heure, va établir son ermitage dans la forêt de Névet, dans le Finistère. Névet qui signifie Néméton, la forêt sacrée. Hein. Donc ce lieu sacré, ce lieu des dieux est un lieu arboré. Mais
les Celtes ont poussé leur culte de l'arbre, de bois sacré, de la forêt, beaucoup plus loin que les Romains, mais les Romains avaient aussi des bois sacrés. Hein, les auteurs latins les mentionnent. Virgile va en parler aussi. Donc dans les Géorgiques, on a plein de mentions. Donc on a un culte effectivement de l'arbre qui va commencer à l'Antiquité et qui va perdurer. Alors avec tout un folklore, c'est-à-dire que l'arbre c'est, tout à l'heure je parlais de ce chêne de bonne œuvre où on plantait des clous. Eh bien l'homme va utiliser l'arbre comme un lien entre la terre et le ciel. Donc lorsque Merlin l'Enchanteur quitte la cour du roi Arthur, lorsqu'il sent sauvage, lorsqu'il retourne à la forêt, il va se percher sur un arbre. Hein, le légendaire Merlin. Le légendaire Merlin. Et Merlin, on va avoir son équivalent en Irlande avec Suibné, son équivalent en Écosse avec les Loken, son équivalent au Pays de Galles avec Myrdine, c'est le même personnage, hein, c'est le conseiller du roi, c'est le druide, le très savant, celui qui va quitter le monde des hommes pour aller retrouver le monde des dieux. Le christianisme triomphe à la fin du IVe siècle dans toute l'Europe. Que vont devenir les tenants des anciens cultes à ce moment? Eh bien, ils vont prendre l'habit monastique. Ils vont prendre l'habit monastique. Ils vont se convertir finalement. Ils vont se convertir. Ils vont, après un affrontement, ils vont effectivement passer de l'autre côté et ils vont penser qu'il vaut mieux prendre l'habit et l'alibi. Donc on a toute une série de... C'est pas une fausse conversion. On ne peut pas dire fausse conversion, mais on peut dire que cette conversion est parfois très politique. Nous avons des formules connues où le copiste va indiquer, alors qu'il va traduire et transmettre un texte de l'Antiquité, que ce texte n'a aucune importance, que ce texte est décousu, qu'il ne veut rien dire. Et néanmoins, il dit « mais il me semble important de le transmettre ». Voilà, le message est passé. Et aujourd'hui, si nous connaissons aussi bien la mythologie celtique, pré-chrétienne donc, c'est parce que ces moines ont transmis ces textes fondateurs. Donc on est dans une continuité. Saint Patrick va combattre les druides, mais il va combattre les druides avec des armes magiques. Hein, on a dans l'imaginaire celtique une propension à réutiliser ce qui est perdu. Lorsque, je vais vous donner un exemple, dans le monde chrétien, Saint Michel et Saint Georges combattent le dragon par le glaive et la lance. Donc c'est un véritable combat, hein, un combat contre le diable. Dans le monde celtique, nous avons tout un nombre de saints soroctones, Saint Paul Aurélien, Saint Efflamme, Saint Mince, Saint Armel, enfin toute une litanie de saints. Et ils combattent le dragon et le diable, non pas par l'épée ou la lance, mais par le verbe, par la magie du verbe. On est effectivement dans ce que le Tolkien a utilisé plus tard, dans l'heroic fantasy, hein, dans le merveilleux. Donc le celte pense fabuleusement, le latin pense historiquement. Et en pensant fabuleusement, on accepte la magie. Et donc les premiers chrétiens vont prendre une partie de cette magie et la christianiser, mais l'utiliser jusqu'à aujourd'hui. Donc les pardons, les pèlerinages, le culte des saints, le culte des reliques, tout ça c'est venu un peu plus tard. Et dans le calendrier chrétien, on a les rogations, par exemple, ceux qui correspondent à une fête réelle dans le calendrier chrétien, mais qui correspondent aussi aux Robigalia romaines. Hein. Donc on est là dans une réadaptation des cultes anciens. Alors on le sait aujourd'hui, la Convention pendant la Révolution française a converti la France
à la République en faisant couler du sang un peu partout dans le pays. Mais la Convention, elle plantait aussi ce qu'elle appelait des arbres de la liberté dans les communes du pays. Alors est-ce que c'est un retour au rite païen celte, au culte de la nature? Ah, les arbres de la liberté au moment où il y avait le moins de liberté en France. Fabuleux, hein. Vous savez que c'est le voleur qui prend votre argent dans votre poche qui vous taxe le plus, qui pense qu'il vous rend libre aussi. Donc les arbres de la liberté, d'ailleurs qui ont bien souvent été tronçonnés par les défenseurs de la liberté, les vrais défenseurs de la liberté, n'ont pas dû perdurer beaucoup. Et il s'agit d'un simulacre. De même l'utilisation des mois fleuris dans le calendrier révolutionnaire, c'est un simulacre. C'est du mauvais paganisme, c'est plus du satanisme que du paganisme. On est dans un culte de la qui a été démenti par la réalité, à savoir les défenseurs de la liberté. Ils se retrouvaient effectivement, ils se réfugiaient dans les forêts. Dans la Vendée militaire, vous avez un très beau site qui fait l'objet d'ailleurs, avec un très beau salon de ville, la forêt de Gralat. La forêt de Gralat, c'est effectivement le lieu où les paysans vendéens se mettaient à l'abri pour échapper aux promoteurs de la liberté par le glaive. Reynald Secher nous expliquerait tout ça très bien. Ma dernière question pour terminer notre entretien, Bernard Riault, c'est le paganisme celtique. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui en France? Qui sont les descendants des Celtes? Est-ce qu'il y a encore des gens qui se revendiquent des Celtes? Oui, alors il existe plein de petites structures qui se réclament du néo-druidisme. Pour moi, c'est une fantasmagorie, puisque le druidisme est mort au 5e siècle. Il a disparu au 5e siècle. On n'a pas de continuité liturgique. On n'a pas de... La religion, c'est ce qui relie. Il n'y a plus de relation entre les druides d'aujourd'hui et les druides de l'Antiquité. Donc, il faudrait mieux parler de néo-druides. Ceci dit, ça ne me dérange pas. Chacun fait ce qu'il veut, du moment qu'il ne nuit pas à autrui. Mais le paganisme, on va le retrouver davantage, à mon avis, dans les églises romanes que chez les néo-druides. Notamment dans les chapiteaux ornés de fleurs, ornés d'arbres, qui s'inscrivent là aussi dans une continuité religieuse. Hein. Le symbolisme... L'arbre de vie. L'arbre de vie, tout à fait, qu'on va retrouver sur de très nombreuses ossuaires, donc le lieu des morts, ou sanctuaire. L'arbre de vie est dans la continuité du paganisme et dans une symbiose entre le paganisme et le christianisme. Il n'y a plus d'opposition, enfin à mon sens. Alors je sais que je vais choquer peut-être en disant cela, mais on est plus, à mon avis, dans une superposition, une juxtaposition. La forêt sacrée des Celtes, du paganisme au christianisme, c'est donc le titre de votre ouvrage à retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. C'est publié chez Yoran. Bernard Riault, merci d'être venu. Yoran Ambaner. Ambaner signifiant édition en breton. Merci monsieur. Merci beaucoup. Sans plus tarder, au nom de toutes les équipes de TVL, un formidable merci. Au moment où je vous parle, nous n'avons pas totalement bouclé notre budget, mais le plus dur est dorénavant derrière nous. Cependant, au cours de ce mois, nous avons pris toute une série de mesures visant à une plus stricte maîtrise des dépenses. Se serrer la ceinture sans toucher à l'essentiel, le développement des programmes de TV Liberté et la politique d'investissement dans cet outil devenu, et c'est un exemple parmi d'autres, une formidable école de journalisme professionnel en action. Ceci étant dit, votre mobilisation est remarquable. D'autant plus que la situation économique des Français se dégrade encore. Nous payons. Retraite, nous payons. Conflit en Ukraine, nous payons. Émeutes barbares, nous payons. J'arrête là la trop longue liste. Je profite aussi de ces remerciements pour répondre rapidement à une question qui revient souvent. Pourquoi faire ces appels aux dons qui peuvent lasser certains téléspectateurs et qui donnent aussi des sueurs froides aux journalistes et techniciens de TVL dans l'attente des résultats? La réponse, elle est toute simple. Le financement participatif est le gage de notre indépendance. Le don direct de nos téléspectateurs nous protège des banques
et des lobbies. D'un propriétaire milliardaire qui fait pression sur les rédactions, on en connaît. De l'argent de l'État qui sert à sauvegarder les intérêts de l'extrême centre et imposer l'idéologie de l'extrême gauche. Ces deux-là s'entendent comme larrons en foire. Nos campagnes de dons permettent aussi de proposer les programmes de TVL gratuitement et sans passer sous les fourches codines des annonceurs et de leur publicité woke. Le don des téléspectateurs constitue donc un système vertueux qui garantit la liberté. C'est ce système qui permet à TVL de devenir votre chaîne généraliste de proximité, menant un travail, un engagement de service public contre les mensonges politiques et les hystéries de la caste médiatique. TVL prouve chaque jour que le combat contre ces entités n'est pas une mission impossible. Merci, merci à vous, à notre communauté de donateurs que je vous invite évidemment à rejoindre. Bon été sur TV Liberté.